La Côte d'Ivoire est présente au Salon international de l'agriculture de Paris, occasion pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, de multiplier les rencontres pour faire la promotion du Sahara. 240 entreprises sont attendues à Abidjan. À Genève également, la Côte d'Ivoire est présente. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, prendra part à la 34e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'ouvre ce lundi. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, l'actualité, c'est aussi l'Afrique du Sud où un calme relatif est revenu ce samedi après la marche xénophobe dispersée par la police la veille à Pretoria. Les incidents des 10 derniers jours inquiètent malgré tout la société civile. Nous en parlerons en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Le roi du Maroc qui est à Abidjan depuis vendredi pour une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire sera reçu ce lundi au palais de la présidence de la République où il aura un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara et où plusieurs accords bilatéraux seront signés. Direction Genève en Suisse où, je vous le disais dans les titres, s'ouvre ce lundi la 34e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La Côte d'Ivoire participe à cette session centrée sur l'examen de plus d'une centaine de rapports sur les droits de l'homme dans 45 pays. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Arrivé ce dimanche en Suisse, il s'est entretenu avec les agents de la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Office des Nations Unies. Cette session est importante pour la Côte d'Ivoire qui, je le rappelle, est candidate au siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Dans le domaine agricole, la Côte d'Ivoire vend le Sahara au SIA 2017, le Salon international de l'agriculture, qui a ouvert ses portes samedi à Paris, en France. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, multiplie les rencontres pour faire la promotion du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Il a invité 240 entreprises françaises à y prendre part. Adama Kone depuis Paris. Derrière un salon peut se trouver un autre salon. Le Salon international de l'agriculture de Paris, une bonne vitrine pour vendre le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly n'hésite pas à démarcher l'association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agroalimentaires ADEPTA. Après 2 heures d'entretien, résultat. Cette année, ce rendez-vous est particulièrement important puisque il y a la perspective de cette nouvelle édition du Sahara, après l'édition de 2015 en 2017, qui est un rendez-vous extrêmement important pour les entreprises de l'agriculture et de l'agroalimentaire française. La Côte d'Ivoire a un rôle de leader qu'elle est en train de reprendre après les années difficiles qu'elle a connues dans la CEDEAO. Jouant la carte de la proximité, le ministre ivoirien frappe à la porte du Mali voisin. Un voisinage d'ailleurs partagé dans la disposition des stands à Paris. Et Ouattara qui est en train d'être préparé, je pense que ça va être un espace extrêmement important pour partager ce savoir technologique et technique. Le Mali peut tirer le maximum avec la Côte d'Ivoire sur le plan technologique, surtout en arboriculture fruitière. Dans la stratégie de porte-à-porte du ministre, les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, dont le roi est en séjour actuellement à Abidjan, se prolongent au bord de la Seine. Le pays qui garde un bon souvenir du Sahara 2015 entend être davantage visible en 2017. Nous considérons que nous sommes dans un autre pays, nous allons être présents parce qu'on a une forte coopération. Nous avons prochainement une visite de délégation que nous allons travailler, préparer notre participation au même niveau, sinon on va l'améliorer. À Paris, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly est bien conscient du caractère de rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que nous mettons ici sur la table, c'est de montrer le savoir-faire de nos producteurs. Nous sommes venus aussi avec notre grand groupe agro-industriel SIFCA, faire la preuve qu'on peut produire de l'huile de palme sans causer de dommages à l'environnement.
En retour, ce que nous attendons, c'est toujours des investissements notamment du secteur privé. Nous voulons les encourager à investir sur place pour la transformation de nos produits agricoles, mais aussi nous voulons aussi qu'ils viennent nous aider à améliorer l'offre de services agricoles. Le Salon international de l'agriculture de Paris, ouvert le samedi 25 février, ferme ses portes le dimanche 5 mars prochain. Venons-en à Objectif Science, c'est ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un concours organisé dans la commune de Yopougon et qui a pour but d'éveiller l'intérêt des jeunes filles et de les rendre meilleures dans les matières scientifiques. Grace Kando pour en savoir plus. Rendre meilleures les jeunes filles des lycées et collèges de la commune de Yopougon dans les matières scientifiques, à savoir les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre. C'est ce à quoi veulent aboutir les initiateurs du concours dénommé Objectif Science. Ce concours, qui est à sa première édition, vise à détecter de jeunes talents scientifiques et encourager les jeunes filles des lycées et collèges à s'intéresser aux matières scientifiques. On a constaté que nos jeunes filles sont beaucoup plus réticentes par rapport à ces matières scientifiques. Donc on organise un concours en tant que maison d'édition pour leur donner le goût de ces disciplines-là. On a l'impression dans l'imagerie populaire que c'est réservé aux hommes. Alors il faut qu'à la base déjà, on puisse insérer les jeunes filles dans ces disciplines-là aussi. La promotion de la jeune fille a apporté tous ses fruits dans notre draine. En matière scolaire, de manière générale, les jeunes filles sont en avance par rapport aux jeunes gens. Mais avec le concours en faveur de la jeune fille pour les sciences, je pense que nous sommes sur la bonne voie et nous devons persévérer dans cette voie-là. Le concours met en compétition les élèves des classes de 6e et 3e et 10 établissements secondaires y participent. Les maths me plaisent parce que plus tard j'aimerais devenir docteur, donc je voudrais vraiment me baser sur les maths, les physiques et les ET. Je vais me donner à ce concours pour être la Miss et non la première ou la deuxième dauphine. Au terme du concours, 3 élèves seront récompensés par discipline. Il s'agira d'une Miss et de 2 dauphines. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a 25 ans. Dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, le club service se tient aux côtés de l'école primaire de Baniko-Krenou dans la sous-préfecture de Sakassou. Après avoir équipé l'établissement scolaire en table-banc, des kits scolaires ont également été offerts aux élèves. Soro Corona, Kwadio Kwame, RTI Boaké. Construite par le conseil régional de Gbeke pour désengorger le groupe scolaire de Guessampokoukro, l'école primaire publique de Baniko-Krenou n'est toujours pas équipée en table-banc. Baniko-Krenou est un village de la sous-préfecture de Sakassou. Ce manque de mobilier a perturbé la rentrée scolaire dans cette école primaire. Cette situation vient de trouver une solution grâce aux actions sociales du Rotary Club Abidjan-Biétry. 125 tables bancs et des kits scolaires dont de ce club service pour soulager les parents d'élèves et permettre aux écoliers d'apprendre dans de meilleures conditions. Une action rendue possible grâce à la mutuelle de développement de Baniko-Krenou. À la rentrée scolaire, on devait ouvrir la classe de CPE. Cela n'était pas possible. Alors, il était question qu'on trouve des moyens pour équiper les salles. C'est ainsi que je me suis adressé au Rotary Club Abidjan-Biétry. Les tables bancs et les kits scolaires ont été officiellement remis à la famille éducative. Les porte-parole du village, le représentant du ministère de l'Éducation nationale et le sous-préfet de Sakassou ont salué ce soutien du Rotary Club Abidjan-Biétry. Pour la présidente du Rotary Club Abidjan-Biétry, ce geste fait partie des missions du Rotary Club international. Nous avons été sollicités et nous sommes très heureux aujourd'hui d'offrir 125 tables bancs et des kits scolaires à des enfants qui sont des viviers, des cadres de demain dans ce village. Ce don de tables bancs et des kits scolaires à l'école primaire de Baniko-Krenou lance officiellement le 25e anniversaire du Rotary Club Abidjan-Biétry.
La journée mondiale des lépreux est célébrée le 29 janvier de chaque année. La journée a été célébrée officiellement ce dimanche 26 février sur l'esplanade de la préfecture d'Issia, ici donc en Côte d'Ivoire, c'est dans la région du Haut-Sassandra, présidée par l'inspecteur Blédy Félix, représentant la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La cérémonie a vu la présence des représentants d'ONG nationales et internationales et des autorités locales. La correspondance de Konaté Ngana. La journée mondiale des lépreux est un temps de communication clé pour la fondation qui porte son nom et un moyen de sensibiliser les populations à cette maladie en mobilisant les générosités. Selon le docteur Blédy Félix, représentant la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les efforts du gouvernement ont permis d'enregistrer d'énormes progrès. La lèpre n'est donc plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Depuis 2001, en Côte d'Ivoire, sur 10 000 personnes, moins d'une personne est lépreuse. Des progrès considérables obtenus grâce aux efforts du gouvernement et le soutien généreux de ses partenaires à travers l'intensification des campagnes de sensibilisation et l'amélioration de la prise en charge. Raoul Foloro, on vient en appui au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers deux programmes que sont le programme lèpre et le programme ulcère de Bureli. Dans le pays, le nombre d'infections est en baisse depuis quelques années, mais la lutte contre la maladie est difficile. Il y a des hommes, des enfants, des femmes qui ont la lèpre, mais qui ont peur de se présenter dans un centre de santé pour être dépistés comme les malades lépreux, parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils sont lépreux. Pourtant, la lèpre est une maladie comme les autres. Elle se guérit en 6 ou 12 mois selon le cas. 35 malades en traitement dans les différents sites du département ont reçu des dons des différentes organisations de la lutte contre la lèpre. L'État, nous reconnaissons qu'ils font beaucoup pour nous, mais ce que je peux dire pour le moment, à l'instant, c'est qu'il reste beaucoup d'efforts encore à faire. Donc nous demandons vraiment à l'État de Côte d'Ivoire de nous venir en aide et de ne pas cesser de nous soutenir. Les organisateurs prévoient le déroulement d'une campagne de sensibilisation et de dépistage dans les villages et campements environnants de la ville d'Issia. La 64e journée mondiale de la lèpre a été célébrée également dans le département d'Alépé et à Gregbeu dans le département de Zoukougbe. Occasion pour les autorités sanitaires de faire le bilan sur les actions de lutte contre cette maladie et d'inviter les populations à la vigilance sur les symptômes liés à la maladie. Thérèse Tapeyoboué. La sous-préfecture de Gregbeu dans le département de Zoukougbe est située à 40 km de Daloa, région du Haut-Sassandra. Cette localité a abrité la cérémonie de la 64e journée mondiale de la lèpre. Au cours de cette célébration, le directeur départemental du district sanitaire de Daloa a révélé que 25 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés. 3 enfants figurent parmi les malades. Honoré Goun a donc invité les populations à la générosité envers les malades. Pour le préfet des Zoukougbe, Victor Nyangbi, la lèpre n'est pas une malédiction ni une fatalité, mais une maladie guérissable. Des partenaires, notamment le Lions Club et la Jeune Chambre internationale, ont offert des vivres et non-vivres aux malades. Quant aux meilleurs agents du district sanitaire de Daloa, ils ont été récompensés. Au cours de ces 2 dernières années, le district sanitaire d'Alépé a enregistré 6 malades atteints de la lèpre. À ce jour, 4 sont totalement guéris et les 2 autres sont sous traitement, a indiqué Brédé Dizo, directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique. Occasion pour lui d'inviter les populations à adopter de bonnes pratiques en matière d'hygiène afin d'éliminer la lèpre dans le département d'Alépé. Le porte-parole des malades a rappelé qu'une fois dépisté tôt, la lèpre se guérit sans séquelles. Le préfet du département a salué pour sa part la performance des agents de santé et invité ses administrés à œuvrer pour bouter la lèpre hors du département d'Alépé. Des vivres et non-vivres ont été remis aux malades présents à cette cérémonie.
La COMTAT-SI, la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et d'autres addictions, a lancé sa campagne de sensibilisation de lutte contre le tabagisme. L'objectif est d'amener à une prise de conscience sur les méfaits du tabagisme. Une mission assignée aux points focaux, tous des journalistes choisis au sein des différentes rédactions. Les explications de Sita Soro. Le tabagisme est un fléau qui tue environ 5 millions de personnes par an dans le monde. 50% de ces décès ont lieu dans les pays en développement. La conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, COMTAT-SI, a décidé à cet effet de mener une campagne de sensibilisation de masse à travers les journalistes afin de montrer les méfaits du tabagisme. Le tabagisme aujourd'hui, c'est un fléau mondial. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une volonté affichée de l'État ivoirien. C'est dans ce cadre-là que la COMTAT-SI, la conférence des médias qui regroupe des journalistes, des personnes de presse, communicateurs et autres, les a invités à venir s'associer à nous pour nous engager dans la lutte anti-tabac. Il fallait toucher un maximum de journalistes pour que véritablement la lutte soit bien coordonnée. Et c'est dans ce sens-là que nous avons initié cette rencontre avec le ministère de la Santé et puis les responsables du Comité national de la lutte contre la contrefaçon, pour donner non seulement des informations, pour sensibiliser les journalistes. Les points focaux choisis à cet effet ont été présentés au public. Ces journalistes auront pour mission d'informer, de former et de sensibiliser les professionnels de la communication et au-delà, la population tout entière. Nous sommes journalistes, nous sommes hommes de médias, nous sommes communicateurs. Et nous évoluons dans une sphère où nous sommes appelés à rencontrer du monde. Et chaque fois que nous nous retrouverons dans un endroit, nous passerons toujours ce message-là de sensibilisation. La première phase de cette campagne de sensibilisation est appelée « Zéro fumeur » dans le milieu de la communication. Voilà pour le chapitre santé de ce journal. Les agents des médias ont désormais leur mutuelle. Cette mutuelle, qui vient s'occuper de la prise en charge sociale du personnel des médias, a vu le jour la semaine dernière à Grand-Bassam. C'était en présence de plusieurs personnalités au cours d'une assemblée générale qui a réuni tous les représentants de la presse écrite et de la presse audiovisuelle. Les détails avec Éric Goré. Cissé Sendou est le nouveau président du conseil d'administration des médias privés de Côte d'Ivoire. Il a été élu la semaine dernière lors d'une assemblée générale constitutive de la dite mutuelle tenue à Grand-Bassam. Sa mission sera d'unir les agents des médias privés et faire leur prise en charge médicale. Pour diverses raisons, beaucoup de travailleurs de la presse écrite, de la radio et des organes de presse en ligne n'ont jusque-là pas accès aux soins de santé facilement à cause de certaines barrières liées au coût des soins de santé. Cette structure, née d'une idée d'Ibrahim Sissavané lorsqu'il était à la tête du ministère de la Communication, va alléger les souffrances de ces hommes et femmes des médias. Véritablement, chaque individu va pouvoir bénéficier d'une assistance mutuelle. C'est ça le sens de cette action que nous menons. Vous savez que les patrons de presse ont des projets. Les journalistes ont également des projets dont nous nous retrouvons dans un vaste ensemble afin de mutualiser nos forces pour pouvoir avancer. Le nouveau président a rendu visite aux journalistes de la Maison de la Presse et également au centre de santé situé dans l'enceinte des locaux au lendemain de son élection. L'école du GEPSI, c'est l'école du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Pour la première édition de ce programme de renforcement des capacités, une quarantaine de rédacteurs en chef et secrétaires généraux de rédaction issus de différents organes ont été remis à niveau. Cette organisation, regroupant les patrons de presse, entend ainsi contribuer à la formation des journalistes et acteurs du milieu des médias. Serge Coléa. Ces espaces-là. Un journaliste mal formé est un danger pour lui-même, pour son pays et pour le monde, a-t-on coutume de dire. Conscient de cela, le GEPSI, le groupement des éditeurs de presse, a initié l'école du GEPSI. Pour le président Patrice Yao, l'école du GEPSI vise à renforcer les capacités des hommes de médias.
est-ce que les différents acteurs de la presse et les éléments qui sont dans les rédactions, tels que les rédacteurs en chef et les secrétaires généraux de rédaction, qui sont les piliers d'une rédaction, est-ce que ces gens ont la formation nécessaire? Est-ce qu'ils ont le profil de carrière nécessaire pour assumer cette fonction? On a estimé que, écoutez, il va falloir qu'on se mette à niveau, même si déjà nous connaissons déjà les b.a.-ba de notre métier. L'école du GEPSI, une belle initiative de l'avis du parrain Ngouan Akamatias. Le maire de Cocody se dit prêt à œuvrer aux côtés du GEPSI pour une presse ivoirienne professionnelle et en phase avec les exigences du métier. Dans notre vision, la presse a une part importante. Chaque fois qu'on nous fera appel au niveau de la mairie, nous répondrons pour donner ce que nous pouvons pour les aider à continuer. Face à Zio Moussa, le formateur de cette première session de l'école du GEPSI, une quarantaine de rédacteurs en chef et secrétaires de rédaction. Autour du thème « Exigence des fonctions de secrétaire de rédaction et rédacteur en chef dans un journal », ces responsables des rédactions ont été instruits. Ils ont pu, pour ainsi dire, remettre au goût du jour leurs connaissances. Le chapitre culture de ce journal à présent. Un cinéaste ivoirien, Lanciné Kramo Fadika, vient d'être honoré à Ouagadougou à l'occasion de la 25e édition du FESPACO. Une statue de bronze représentant le réalisateur ivoirien a été dressée place des cinéastes et de la capitale burkinabé. L'étalon d'or FESPACO 1981 est ainsi immortalisé sur l'avenue des cinéastes de Ouagadougou. Franck Quadio, notre envoyé spécial au Burkina Faso, nous fera parvenir son reportage dans nos prochains journaux. Auguste Denise, homme d'État méconnu. Voilà le titre de l'ouvrage écrit par deux chercheurs en histoire. Ils ont consolidé leurs idées pour raconter la vie et le combat politique d'Auguste Denise. Ce compagnon de première heure du président Félix Houphouët-Boigny a également été premier secrétaire général du PDCI et premier ministre de Côte d'Ivoire. La dédicace de l'œuvre a eu lieu jeudi dernier à la maison du parti, ici à Cocody. Konaté Moussa. La question de la libre circulation à nos frontières ouest-africaines. 4 voyageuses lancées dans un périple, les menant du Mali au Nigeria vont tout le long de leur voyage à révéler bien des chocs de mœurs contradictoires. Taxe fantaisiste combine intolérance à nos frontières, tout un monde parallèle qui tisse à la réalité ses propres règles. Et on ne parle pas souvent de ces problèmes dans la sous-région, de ce commerce transrégional. Et il était important d'abord pour moi de parler de ces problèmes-là, bien qu'il y a des textes évidemment qui couvrent et qui protègent ces femmes-là qui traversent ces frontières-là. Et évidemment, il y a beaucoup de problèmes sur les routes, il y a beaucoup évidemment des problèmes dans les frontières et ces femmes-là bravent le danger. Nakissi Savané, second rôle, et plusieurs autres comédiennes choisies par pays. Un melting pot pour incarner le brassage des peuples, une force pour réussir l'intégration. Le Premier ministre burkinabé et les ministres de la Culture de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso séduits par ce premier film ouvrant officiellement les projections publiques au FESPACO. Ça nous interpelle, nous, les hommes d'État, pour prendre des responsabilités, pour essayer donc de mettre fin à tous ces trafics, les accidents, les violations des droits de l'homme, des droits de la femme que nous voyons sur les routes. C'est intolérable. C'est intolérable. En tant que chef de gouvernement, en tout cas, c'est quelque chose qui m'interpelle et je ne manquerai pas, en tout cas, d'être à l'occasion beaucoup plus sensible, beaucoup plus regardant sur ces questions-là. Pour ce FESPACO 2017, 9 salles de cinéma sont mobilisées pour les projections. Vous vous en êtes rendu compte, il s'agissait de la projection du premier film au FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de l'audiovisuel à Ouagadougou. Environnement, ici en Côte d'Ivoire, la Direction générale des eaux et forêts a initié récemment une caravane nationale de lutte contre les feux de brousse. Cela pour sensibiliser les populations rurales à une prise de conscience quant au danger des feux de brousse. La cérémonie de lancement de cette caravane nationale a eu lieu mercredi dernier à Lolobo, dans la région du Bélier. Charles Tatou, notre confrère de RTI Boaké. Le feu est essentiel dans nos vies. Mais il reste aussi un ennemi mortel.
Pour preuve, au cours de l'année 2016, les dégâts causés par les feux de brousse s'élèvent à plus de 204 milliards de francs CFA. Ces dégâts portent en effet sur des milliers de plantations de café, cacao, anacarde et d'EVA partis en fumée. De même, ces feux de brousse ont causé 17 pertes en vie humaine. Cette situation alarmante nécessite donc des dispositions pour ne plus qu'elle se répète en Côte d'Ivoire. Pour relever ce défi, les ministères des Eaux et Forêts et d'État de l'Intérieur et de la Sécurité fédèrent leurs efforts à travers leurs différentes structures. En témoigne cette caravane nationale de lutte contre les feux de brousse. Initiée par la Direction générale des Eaux et Forêts, elle est conjointement animée par les responsables de cette structure et ceux de l'Office national de la protection civile. Objectif : sensibiliser les populations rurales à une prise de conscience des dangers des feux mal maîtrisés. Localité choisie pour abriter le lancement de cette caravane, Lolobo, chef-lieu de sous-préfecture du même nom dans la région du Bélier. Quand le feu est là, c'est tout le monde qui perd. Ça détruit l'environnement, ça détruit l'économie. Le sol qui est brûlé n'est plus fertile et il y a des problèmes qui suivent. Là où il y a catastrophe, l'Office national de la protection civile intervient pour apporter secours aux populations sinistrées. Puisqu'il s'agit des feux de brousse, le DIT revient certes au ministère des Eaux et Forêts, mais l'Office national est fortement impliqué dans cette caravane. Les initiateurs de la caravane ont offert un lot d'équipements de lutte contre les feux de brousse au comité local de Lolobo. À Daloa, il s'est tenu récemment un séminaire de renforcement des capacités des membres du Conseil régional du Haut-Sassandra, des commissions et du comité économique, social, environnemental régional. Une formation dispensée par des experts qui devrait permettre aux conseillers régionaux d'accomplir efficacement leur rôle. On retrouve Konaté Ngana. Les participants sont venus de Vavois, Issia, Zoukoubeu et Daloa. 3 jours durant, les conseillers régionaux ont vu leurs capacités renforcées en management, en planification et en ressources humaines. Se réjouissant de la tenue de ce séminaire, Alphonse Djedjemadi, président du conseil régional du Haut-Sassandra, a souligné que cette formation permettra de corriger les insuffisances, de renforcer les connaissances des droits et devoirs des conseillers régionaux. Un séminaire qui a permis aux participants de se familiariser avec les techniques d'élaboration, d'exécution du programme trinal et du budget. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai tout retenu, mais j'ai appris l'essentiel. Je sais au sortir de ce séminaire comment procéder pour faire correctement le programme trinal. Je suis doublement satisfait et je me rends compte que je serai davantage efficace pour le compte du conseil régional, dans l'intérêt des populations et pour le développement d'abord de notre région et en plus de la Côte d'Ivoire. Des échanges et des cas pratiques ont ponctué le séminaire qui s'est achevé sur la satisfaction générale de la centaine de participants. L'actualité internationale en bref et en images. Un policier a déjoué une attaque suicide dimanche soir à Constantine, dans l'est de l'Algérie. Un kamikaze muni d'une ceinture d'explosifs aurait tenté de pénétrer dans un commissariat. Au moment de l'attaque, une forte explosion a été entendue près de ce commissariat du centre de Constantine. Plusieurs policiers ont été blessés, mais aucun mort n'est à déplorer. Le parquet a ouvert une enquête selon la Direction générale de la Sûreté nationale. En Afrique du Sud, un calme relatif est revenu ce samedi 25 février après la marche xénophobe dispersée par la police la veille à Pretoria. Mais les incidents des 10 derniers jours inquiètent la société civile. Les représentants de la diaspora africaine craignent toujours que les incidents xénophobes se propagent à travers l'Afrique du Sud. Le Forum de la diaspora a appelé le gouvernement à cesser de criminaliser les étrangers. Cet après-midi aura lieu le match AFD AFAD Sewe de San Pedro. Ce sera à 17h30 au stade Robert Champrou de Marcory. Et puis, avant de nous quitter, je rappelle que le roi du Maroc, qui est à Abidjan depuis vendredi pour une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, est reçu ce lundi au palais de la présidence de la République, où il aura un tête-à-tête avec le chef de l'État, le président
président Alassane Ouattara et où plusieurs accords bilatéraux seront signés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, même endroit.